La tête et la nuque ont toujours besoin de soutien. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent quand même. Donc la tête est extrêmement lourde par rapport au reste du corps. C'est 1/3 du poids. Donc du coup, toujours un bon soutien sur la tête et la nuque. Vous voyez, je ne mets pas ma main non plus que sous la tête, mais vraiment sous la tête et la nuque en même temps. Vous avez les fontanelles, il y en a 6. On connaît souvent, la plupart du temps, celle sur le dessus, donc du crâne. Okay. Mais vous en avez une aussi derrière ici. Donc les os du crâne ne sont pas encore soudés. Donc c'est pour le passage lors de l'accouchement, pour que les plaques puissent bouger. Et vous en avez également donc, sur les côtés, à l'arrière du crâne et sur le devant. C'est des endroits où vous ne devez jamais vraiment apposer de pression. Là où vous allez pouvoir toucher la tête du bébé pour le placer, c'est vraiment ce tour-là. Sur les côtés, c'est dur, vous pouvez mettre vos doigts. Sur le reste, ça va être vraiment des touchés vraiment très doux. C'est vraiment très important de comprendre ça et de ne pas appliquer de pression sur ces endroits-là. L'hygiène de vos mains, très important. Pensez à les nettoyer régulièrement, bien sûr en début de séance, mais aussi tout au long de la séance, pensez à refaire des petits passages, donc soit à l'eau et au savon, soit avec du gel hydroalcoolique, toujours à portée de main. On a tendance, en tant qu'être humain, à souvent se toucher le visage, se gratouiller ici. Essayez dans la mesure du possible de ne pas trop vous toucher le visage. Et si vous le faites, vous en rendez compte, hop, un petit coup de pompe hydroalcoolique, c'est important pour ne pas éviter des contaminations ou autres. Avec les aînés, faites toujours très attention. Les aînés, souvent, ils ont dans les 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. Quand vous allez faire les photos avec eux, toujours un parent à côté. On va en parler après, mais l'emmaillotement va vous permettre de sécuriser le bébé un maximum, d'avoir ses mains, ses bras bien contenus et de pouvoir avoir une préhension beaucoup plus évidente pour l'aîné aussi dans ses bras. Avec les parents, être à l'écoute quand vous placez le bébé dans leurs bras, vraiment leur demander si tout va bien, s'ils sentent bien la pose, s'ils ont bien le bébé en main. Vraiment communiquer avec eux. Vous avez des mamans qui sont très fatiguées après l'accouchement. Donc, vous pouvez leur proposer de s'asseoir éventuellement pour les pauses. Mais voilà, soyez attentifs à ça, parce qu'avec la fatigue, on ne sait jamais. Sécurité dans un contenant. Donc, vous avez le réflexe de ramper qui rentre en compte quand vous allez mettre un bébé sur le ventre dans un contenant. Faites extrêmement attention à ça, parce que c'est encore pire que sur un beanbag au sol, quand le bébé est sur le devant d'un contenant, par exemple. Donc là, je ne vais pas passer de temps à préparer, mais si vous mettez un bébé comme ça, ici, au bord, dans un contenant plutôt long, donc le bébé va avoir les jambes de cette façon. Là, il peut pousser de façon assez impressionnante. Donc aussi, toujours un parent attentif à côté. Surtout quand vous allez faire vos prises de vue, vous ne pourrez pas intervenir assez rapidement. Donc toujours quelqu'un à côté. Et soyez, je dis toujours, soyez fatal, quoi. Vous regardez le parent droit dans les yeux, vous lui dites, tu ne quittes pas ton bébé des yeux. OK ? Ensuite, sécurité beanbag, donc on en a parlé, quand vous avez le bébé qui est également dans ce type de position-là. Donc, bon, Gertrude, elle mange un peu la couverture, mais faites également très attention. Moi, j'ai tendance à placer plutôt sur le milieu. Il y a des photographes qui placent très devant. Moi, je suis sur le milieu, comme ça, je suis tranquille. Si vous placez plus sur le devant, un parent à côté. OK ? Ensuite, vous avez la chaleur, donc il faut bien sûr chauffer votre pièce. Mais faites attention à ce que ça ne soit pas trop chaud non plus, donc jamais de ventilateurs, les petits ventilateurs chauffants, les petits chauffages soufflants, jamais directement sur le bébé évidemment. Et notamment quand vous allez les emmailloter, baissez un peu la température de la pièce puisqu'évidemment il va être un peu plus habillé. Et notamment quand vous allez mettre plusieurs couches d'emmaillotement, on va le voir plus tard, là vraiment baissez encore plus. Vous avez évidemment la couleur du bébé, quand le bébé devient rouge, là vous pouvez évidemment supposer qu'il a trop chaud. Quand les bébés peuvent transpirer, donc quand vous avez une transpiration qui arrive notamment au niveau de l'arrière de la tête, donc de la nuque, là il a trop chaud, donc il faut aérer. Voilà. Et donc, on en arrive à l'apaisement. Donc, on revient sur l'environnement in utero. Il va falloir simplement le recréer. Donc, simplement, entre guillemets.
Donc l'environnement, comme on a parlé tout à l'heure, il est limité. Donc il va falloir s'attacher à contenir et soutenir le bébé. Donc ça peut passer par l'emmaillotement. Et lorsque le bébé n'est pas emmailloté, ça va être les points de contact. Toujours rassurer le bébé et veiller à ce qu'il n'ait pas l'impression de tomber et à recréer tout simplement un cocon autour de lui, un cocon rassurant. Donc ça va passer par vos mains, par des pressions douces sur son corps. Donc notamment sur le haut des épaules par exemple, ils aiment beaucoup, sur la tête tout doucement. Les bébés sur la faim. Je me permets de te couper parce qu'en fait ton micro touche quelque chose certainement. Le collier peut-être. Ouais, marche. Désolée. Parce que du coup, après j'ai des tout petits poils sur le bord de mon t-shirt, c'est pas ça? Non, c'est le collier. Ok, d'accord. Tu es tout aussi belle sans le collier. Oh, merci. Flatteuse. Notamment par rapport à la tête, c'est vrai que les bébés, donc généralement, pour la plupart, sont tête en bas sur les dernières semaines pendant la grossesse. Ils vont avoir leur tête qui va poser sur le col de la maman pendant un moment. Donc du coup, c'est vrai qu'à poser votre main tout doucement sur la tête va les rassurer et leur rappeler cette sensation-là. Ensuite, donc l'environnement est bruyant. Donc là encore, une fois, on va recréer cet environnement par exemple, les petits chauffages soufflants, les bruits blancs. Donc vous avez des bruits blancs que vous pouvez trouver sur les portables, par exemple. Vous avez des applications de bruit blanc. Donc un bruit blanc, c'est un bruit qui va faire toujours le même. C'est par exemple chut, ou le fameux chut, qu'on entend beaucoup quand on débute et c'est quelque chose qui va les rassurer, qui leur rappelle le flux sanguin à l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter non plus à dire aux parents, ne vous empêchez pas de parler. Les aînés, c'est pareil. Le bébé a l'habitude d'avoir entendu l'aîné bruyant quand il était dans le ventre de sa maman. Donc il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas parler tout bas forcément. Pour les parents et l'aîné, l'aîné peut être sensible à votre voix. Vous pouvez avoir besoin de baisser un petit peu le ton de votre voix et il peut réagir assez souvent à votre voix. Donc chauffage soufflant, bruit blanc, le chucheur. Peut-être certaines personnes ont déjà rencontré ce petit appareil qui va faire le ch à votre place. Ça vous évitera de le faire toute la séance. Je l'utilise personnellement, Petra ne l'utilise pas. Après, c'est selon un petit peu comment vous le sentez. Ensuite, donc l'environnement in utero est chaud. Là encore, on en a déjà parlé, il va falloir chauffer environ à 26-27 degrés. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Vous avez un petit bébé qui est nu, notamment quand vous allez faire des pauses sur le beanbag. Donc s'il n'a pas son environnement qui est assez chaud, il va râler, c'est certain. Et pour finir, donc son environnement de base est en mouvement. Donc là encore, vous allez avoir plusieurs solutions, le bercement et les tapotements. Donc quand vous allez le reprendre dans vos bras, il ne faut pas hésiter à bercer. Donc pas le petit ça, hein. Évidemment, pas trop fort, mais un bercement comme ça, c'est tout à fait envisageable. C'est quelque chose qu'ils ont eu l'habitude de ressentir dans le ventre de leur maman. Et puis les tapotements, ça va être des tapotements de ce type-là, donc sur les fesses, même quand ils sont par exemple dans un contenant sur le dos, je vais venir tapoter doucement sur leurs bras. Je vais prendre le contenant, je vais faire un petit bouger comme ça, pour leur rappeler tout simplement toutes ces sensations qu'ils avaient dans le ventre de leur maman. Ça serait mon conseil pour l'apaisement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.